bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je bosse depuis un petit moment à la médecine du travail. Le boulot n'est pas terrible, mais il est facile. Mes potes me vannent souvent en me disant que c'est un boulot de planqué. Bon, j'avoue. Je vois passer des personnes qui, pour la plupart du temps, n'ont aucun problème de santé. Je me contente souvent de tamponner le petit papier pour l'employeur et hop, patient suivant. J'officie dans un camion sanitaire ambulant et c'est la partie que j'aime le plus. Parfois à Marseille, la semaine suivante à Nice. Cela me permet de ne jamais être au même endroit. Depuis 1 an, on m'a attribué un binôme pour voir plus de monde en moins de temps. Et il a complètement changé ma façon de travailler. C'est un vrai bout en train. Toujours le mot gentil, la blague, juste pour dédramatiser des situations difficiles. Avant qu'il n'arrive, j'ouvrais souvent le camion en soufflant. Mais depuis qu'il est là, chaque matin, il m'attend avec un café chaud et une anecdote intéressante. C'est l'un de ces matins particulièrement glacés qu'il me parla de son mal de tête. Il me montra l'arrière de son crâne et me demanda si je pouvais l'ausculter. J'étais déjà à la bourre pour mon premier rendez-vous, donc j'ai proposé à Ludovic d'aller voir l'un de nos confrères qui ne commençait qu'1 heure plus tard. Je le vis prendre sa voiture. Il me faisait de la peine car il avait vraiment l'air de souffrir. Mais la personne que je devais ausculter était déjà dans le camion à s'impatienter. Il était déjà 10 heures et pourtant son premier patient était là. Je l'appelai pour la 3e fois sans qu'il ne daigne décrocher. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Je laissai tomber mon téléphone et continuai à bosser même si j'avais la tête ailleurs. Ce n'est que sur le coup de midi que je le vis réapparaître. Il était blanc comme un cachet. Son regard agrandi par la terreur. Il n'osait pas me regarder. « Ludo, t'étais passé où? Ça va? Il t'a dit quoi, Joe ?» Je le voyais se pencher sur ses dossiers et ranger le tout comme un automate. « Oh, Ludo, je suis là. Qu'est-ce que t'as ?» Je me levai et le forçai à me regarder en attrapant son épaule. Son regard s'emplissait de larmes. Il m'avoua que Joe lui avait dit que ce n'était probablement qu'un cheveu qui poussait sous son crâne. Et que pour être sûr, il lui avait fait une petite incision au scalpel. Mais ce n'était pas ça qui l'avait mis dans cet état. C'est les paroles que Joe avait glissées dans son oreille juste après l'incision. « Tu sais que tu as un très beau cuir chevelu? Vraiment beau. En fait, tu es même en parfaite santé pour un homme de ton âge. Sais-tu qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à payer cher pour un morceau de ton crâne? » Puis Joe a ri, une lueur sinistre passant dans son regard. Je savais que Joe avait un humour noir et acerbe, mais dire ça à un collègue était tout de même déplacé, d'autant plus que Ludo ne le connaissait pas tant que ça. Écoute, je sais qu'il paraît perché comme mec, mais crois-moi, Joe ne ferait de mal à personne. C'est juste de l'humour très mal dosé. Ludo n'en fit rien. Le soir même, il déposait sa démission. Excédé qu'on fasse fuir l'un des seuls collègues avec qui le courant passait bien, je frappai chez Joe le samedi suivant. J'étais folle de rage. À peine la porte ouverte, j'explosai. « Ça t'amuse? T'es content? Je me retrouve de nouveau avec un mec encore plus taré que toi. Le seul, t'entends bien? Le seul collègue qui était content de bosser à la médecine du travail, tu l'as fait fuir. » Joe me fixait, sourire en coin, et m'invita à entrer. Sa cuisine était une grande pièce lumineuse. Elle tenait presque plus de laboratoire d'analyse que d'une simple cuisine familiale. Des grands frigos couraient le long des murs, une table entièrement carrelée au centre. Je n'ai pas eu le temps de me retourner que je sentais un coup à l'arrière de mon crâne. Alors que je tombais, je l'entendis parler. Il venait de décrocher le téléphone. « Salut. Tu sais, pour ta commande, j'ai ce qu'il te faut à présent. Ouais, de première fraîcheur. Rappelle-moi juste. Un rein, un foie, 3 mètres de peau, ok. Passe demain, ce sera prêt. » C'est là que tout s'illumina. Ça faisait des semaines que les flics pourchassaient un tueur en série.
Il laissait des cadavres partout dans la région après avoir enlevé les organes, la peau, les cheveux. Joe n'était sans nul doute celui qu'on nommait le collectionneur. Je ne pouvais plus bouger. Il avait dû me briser la colonne vertébrale. Ne t'inquiète pas, ma chère. Ton collègue a réussi à m'échapper, mais toi, tu n'y arriveras pas. Une larme me glissait le long de la joue. Demain, mon corps sera sûrement retrouvé dans un coin de la ville. Et au moment où je le vois enfiler ses gants de chirurgien, ma dernière pensée va à mon ancien collègue. Lui avait tout de suite compris. Mais après moi, combien d'autres passeront sous les mains du collectionneur ?